Ah, l'automne, quelle merveilleuse saison. Oubliez la joie simple de l'été, le soleil et les t-shirts qui sèchent 5 minutes. Non, car l'automne, c'est la saison qui vous donne la permission sociale d'être misérable. C'est l'époque où vous allez dépenser une fortune en bougies, parfums, épices de citrouille pour masquer l'odeur pestilentielle des chaussettes humides et des feuilles en décomposition. C'est le retour d'une garde-robe grise et marron qui nous rappelle ce doux drap grisâtre du ciel qui nous suivra jusqu'à Pâques. Waouh, t'as fini de nous foutre le cafard? Mais bon, tout le temps que vous passerez à râler contre le mauvais temps, c'est aussi du temps que vous ne passerez pas à essayer d'avoir un summer body. Car qu'est-ce qu'il y a de mieux que de s'écraser sur le canapé, sous un gros plaid bien chaud, en regardant des films et en sirotant un bon chocolat chaud et mangeant une raclette? Car l'automne, c'est peut-être la saison du cynisme et de la dépression, mais c'est aussi de l'apogée du réconfort. Et ça permet de garder le sourire. Ok, bien rattrapé. Mais il existe une chose encore plus déprimante que l'automne. Oh non. L'adolescence. Oh mais c'est pas vrai. Ah, l'adolescence. On nous l'avons comme la période de l'éveil, de la découverte de soi, des années plus formidables de notre vie. Mais c'est surtout la période où notre cerveau est encore en travaux et où notre seule émotion est la consternation. C'est l'époque bénie où on échange notre innocence contre une bonne dose d'acné et la conviction que nos parents ne comprennent à rien à la vie, au monde et surtout pas à nous. Le stress des examens, le chaos relationnel, tout ça se mélange et nous donne un cocktail où on a envie d'être le héros incompris d'un film d'auteur très ennuyeux. C'est le cycle infernal entre l'angoisse sociale et l'envie irrépressible d'être unique, le tout en voulant être normal comme tout le monde. Bah, on dit que c'est l'adolescence, mais c'est surtout le début d'une longue relation avec le doute de soi. Ok, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est une chaise pour qu'on soit tous sûrs? Mais c'est aussi la seule période de votre vie où vous avez l'excuse parfaite pour tout rater. C'est le moment où les amitiés se nouent avec une intensité folle et où les premières passions, même si elles ne durent qu'une semaine, vous font vibrer pour la première fois. C'est la chance de tester, de se tromper et de se ridiculiser publiquement. Et de se relever sans trop de dégâts. Alors oui, l'adolescence c'est un chaos total, mais c'est surtout un chaos incroyablement formateur. Et un jour, on regarda cette période avec un sentiment de soulagement et surtout de nostalgie. Bon, on parle de film ou... Donc, Submarine est un film britannico-américain écrit et réalisé par Richard Ayoade et sorti en 2011. Il est l'adaptation du roman homonyme de Joe Dunthorne. Il est produit par Ben Stiller, qu'on connaît tous pour La Nuit au musée, Zoolander, Tonnerre sous les tropiques et bien d'autres, mais aussi producteur de la génialissime série Severance. Bah, il privilégie pour ses productions la qualité à la quantité. Tout ce que j'ai dit dans l'intro en parlant de l'adolescence, eh bien ce film prend tout ça très au sérieux, et on est parfaitement conscient. Imaginez le mal-être adolescent, mais genre le vrai, pas celui dans les séries d'ados où le pire problème c'est de savoir avec qui on va aller au bal. Non, là on est dans la zone grise, la zone bien pluvieuse du Pays de Galles. Ce film sent le vieux pull en laine bien humide, un thé froid qui croupit et bien sûr la crise existentielle d'un gamin de 15 ans. Et au centre de ce cirque existentiel, nous avons Oliver Tate. Oliver, c'est un genre de héros qui pense qu'une narration intérieure constante est un substitut valable à une personnalité. Il se présente d'ailleurs lui-même comme une sorte de génie en devenir, un observateur cynique, alors qu'en vrai, c'est juste un gosse de 15 ans, maladivement conscient de lui-même. My name is Oliver Tate. Mais d'abord, visuellement, Submarine c'est une merveille. C'est léché, c'est froid, c'est très gallois des années 80. Et le tout sublimé par une BO signée par Alex Turner, le chanteur même d'Arctic Monkeys. Rien que ça. Chaque plan est composé à la règle, ce qui peut nous rappeler par moments le cinéma de Wes Anderson. Mais cette perfection formelle, c'est aussi le miroir d'Oliver. Il veut que sa vie ait l'air d'un film d'auteur. Sometimes I wish there was a film crew following my every move. I imagine the camera craning up as I walk away. But unless things improve, the biopic of my life will only have the budget for a zoom out. Car le réalisateur s'inspire beaucoup du cinéma d'auteur français, et notamment de la nouvelle vague. Il peut citer par exemple Godard avec des jump cuts. Why don't you go fuck yourself? Fucking big gay. I was completely overbalanced. Ou le quatrième mur qui est brisé. Si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre. Ce que fait d'ailleurs Oliver. Il pose, il philosophe et brise constamment le quatrième mur pour nous expliquer à quel point il est brillant et que nous sommes chanceux d'assister à sa vie. Il s'inspire également de Truffaut en parlant de ses adolescents paumés et surtout du film Le Samouraï. Oliver Tate porte un manteau et un costume similaire à celui d'Alain Delon dans le film et affiche un poster de ce dernier dans sa chambre. Mais le film joue un jeu très dangereux parce qu'on est censé s'identifier à ce gamin. Sauf qu'il est tellement imbu de lui-même qu'on a juste envie de lui crier « Mais ferme-la, petit con !» Sauf que ce qui est bien, c'est que le film est parfaitement conscient de ça. Le réal utilise cette prétention comme armure comique. Parce qu'en fait, l'arrogance d'Oliver, c'est qu'un mécanisme de défense ridiculement élaboré contre l'un des faits les plus terrifiants de l'adolescence.
l'insignifiance totale. Il a que 2 missions dans sa vie. D'abord, perdre sa virginité, et deuxièmement, empêcher sa mère, jouée par l'excellente Sally Hawkins, la merveilleuse maman dans les Paddington de Paul King et l'héroïne dans La forme de l'eau de Guillermo del Toro, de tromper son père, joué par Noah Taylor, le papa de Charlie dans La Charlie et la chocolaterie de Tim Burton, avec un gourou illuminé qui fait de tai chi sur la plage. Ah, c'est un ninja. On est quand même pas sur le même niveau de mission là. Le film se sépare donc en 2 groupes distincts. Oliver essaie de gérer avec la finesse d'un éléphant sur de la porcelaine. D'abord, Oliver et Jordana. C'est l'histoire d'amour d'un génie autoproclamé et d'une sociopathe charmante. Jordana est l'anti-héroïne parfaite. Elle est cynique et aime cramer les choses. C'est la seule personne capable de regarder Oliver droit dans les yeux et de lui dire « Why are you such a total dick ?» Et nous, on est là, totalement impuissants, à les regarder en train de s'auto-saboter alors qu'ils ne comprennent même pas la chance qu'ils ont. Oliver veut la séduire dans un premier temps non pas par amour, mais pour cocher une case. She's also a girl. To be seen with her would improve my street cred, which, though high, could be higher. Un premier red flag. Il transforme la romance en projet scientifique. Par exemple, il a noté dans un carnet l'heure et la date exacte de son premier baiser. Deuxième red flag. In fact, only kissed one person before. Zoe Priest. It was after the Cowboys and Indian School Disco. I told her if we were going to do it, we had to hide behind the refectory. Et ensuite, le vrai cœur émotionnel du film. Les parents. Leur mariage est en train de mourir d'ennui. Le père est un biologiste dépressif qui parle comme s'il était toujours en train d'annoncer une mauvaise nouvelle. Et la mère, elle cherche de l'évasion dans les bras d'un gourou à la coupe mulet et aux survêtements en nylon qui fait des stages de karaté. Ninja. Ninjas. Et Oliver, au lieu de parler, il les espionne. Troisième red flag. Il est terrifié par la fragilité de sa famille. Et le réalisateur, avec une rare maturité, ne juge pas les parents. Il montre juste que les adultes sont aussi des adolescents mal dégrossis, qui ne communiquent plus. Le titre Submarine est une métaphore de l'isolement. C'est de se laisser submerger par les relations sociales, par les émotions qu'on ne comprend pas, et surtout par les non-dits, qui sont le véritable problème. Submarine n'est pas juste une autre comédie indé sur un ado qui se cherche, qui est gênant avec les filles et les interactions sociales. Non, ce qui sauve ce merveilleux film de la noyade dans le bassin du cinéma ado prévisible, c'est sa sincérité déguisée. L'armure de cynisme et de style est si épaisse dans ce film que, quand la véritable émotion perce, ça fait mouche. À la fin du film, Oliver apprend une chose très importante. Que la vie n'est malheureusement pas un scénario que l'on peut écrire ou réécrire. Et à mon grand malheur, on ne peut pas sauver ses parents, ni contrôler sa petite amie. Et Oliver réalise qu'il n'est pas le narrateur omniscient de l'univers, mais juste un petit gars avec un grand manteau. C'est une histoire de survie. Survivre à la première fois qu'on tombe amoureux, à sa première rupture, survivre à la crise de ses parents, et surtout, survivre au fait d'être un Oliver Tate. Et ça, c'est la seule vérité qui vaille. Le passage des adultes, c'est pas quand on perd sa virginité, qu'on fume sa première clope ou qu'on boit sa première bière. C'est de réaliser qu'on est le personnage secondaire dans la vie de tout le monde, y compris la sienne. Et pour nous l'avoir rappelé avec autant d'élégance formelle et d'humour noir, Submarine mérite amplement son visionnage. Si ce film me touche tout particulièrement, c'est parce qu'il s'adresse à toute génération, que ce soit pour les adolescents, les adultes et les parents. Il rend accessible des sujets graves et sérieux sans non plus aller dans le larmoyant. Well, as I say, if it was just a joke, then that's fine. But if ever you have serious feelings of, difficulty or sadness or any negative feelings that you want to talk about, feel free to come and talk to me. I know. Yeah, I can talk to you about that. Okay, yeah, I don't want to embarrass you, but just wanted to know that I'm open to talking whenever you want. Yeah, okay, cool. Ce film a choisi de prendre en personnage principal un enfant drôle malgré lui pour le public, pour pouvoir désamorcer et contrebalancer avec les thématiques sérieuses et lourdes de l'histoire. I was crying earlier. My eyes are probably red. You were horrible to me. I know, I made a mistake. Tout comme Oliver, nous aussi spectateurs, on apprend à pardonner, reconnaître ses torts, et que personne n'est parfait et ne peut l'être. Et surtout, qu'il faut communiquer. Car ironiquement, notre sentiment de solitude et d'impuissance est partagé par de nombreuses personnes.
Why are you fucking with me? Why are you fucking with me? Not you, but me! Every day! Shut up! Shut up! I thought we were fun. You wouldn't believe. It's not my problem. I don't care anymore. I'm done.如果有来生，我还是会选择和你一起报税，开心一点。Puis Tourson, il fait de la dépression. Et tous les jours, il se demande s'il va se tuer ou pas.